Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Je suis ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, nouveau thème, on va évoquer le marché e-commerce en Europe et dans le monde, décryptage et bonnes pratiques. On sera deux en plateau et mon invité, je vous la présente tout de suite, c'est Nathalie Baudrillard, directrice marketing export La Poste Group. Bienvenue et bonjour Nathalie. Bonjour Dimitri. Alors Nathalie, on va parler de ce sujet-là. Alors on le dit, on va évoquer beaucoup de chiffres Oui. quand même. Voilà, c'est un état On espère chiffré. intéressant Oui, pour les e-commerçants. on va tenter qu'il soit intéressant. Voilà, c'est un état chiffré Oui, actuel du marché tout à fait. e-commerce en Europe. Et d'ailleurs, je vais l'introduire avec quelques chiffres. Voilà. Si je dis une bêtise, tu n'hésites pas à me dire si j'ai dit Pas de quelque chose de problème. mal. Alors, on va commencer par un rapport proposé par e-commerce Europe et Eurocommerce, pardon. Le e-commerce européen a enregistré en 2022 une croissance de 11% pour atteindre 797 milliards d'euros de chiffre d'affaires en B2C, donc je précise bien effectivement, sur le business to consumer. Alors l'Europe occidentale, qui inclut la France, United Kingdom, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, reste leader en représentant 67% du chiffre d'affaires total B2C. Et en ce qui concerne le e-commerce mondial, nous avons des résultats assez impressionnants puisque c'est 5,4 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 selon Statista. Il est estimé à 7 milliards de dollars d'ici 2024, donc quasiment une progression de 30% à venir à peu près d'ici l'année qui vient. Absolument. Voilà, donc on a plein de choses à dire là-dessus. Première question, on va parler de l'état du marché e-commerce en Europe et dans le monde. Comme on vient de l'évoquer en introduction, ce marché-là se porte bien. Voilà, et en dehors de la croissance et du chiffre d'affaires, peux-tu nous donner une vue d'ensemble de l'état actuel du marché, justement, et quelles sont les tendances et les chiffres clés observés, hormis ceux que je viens de citer? Alors, sans surprise, 2020 et 2021 ont été des années très fortes pour le e-commerce et ceci dans l'ensemble des pays. Pourquoi ? Parce que les périodes de confinement ont accéléré les usages des consommateurs sur leurs usages et leurs achats en ligne de produits et de services. Donc les chiffres le montrent, puisque le chiffre d'affaires e-commerce dans le monde a augmenté de plus 26% en 2020 et plus 16% en 2021 pour atteindre un chiffre absolument impressionnant de 4,9 000 milliards de dollars. En gros, il n'arrête pas d'augmenter, ce chiffre. On est d'accord, on est d'accord. Et 2022, c'était parti sur de bonnes bases, mais la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement et la forte montée de l'inflation ont vraiment freiné brutalement cette tendance. Et vraiment, rarement on avait connu un tel revirement de situation. Et malgré tout, on a des usages du e-commerce en ligne qui sont bien ancrés. Pourquoi en France, certes, en B2C, on s'aperçoit qu'il y a une baisse des commandes des produits en ligne entre 2022 et 2021, mais pour autant, le chiffre d'affaires 2022 versus 2019, c'est-à-dire avant le Covid, augmente de plus 19%. Et le B2B se porte mieux. Il continue une belle croissance de plus 10% de chiffre d'affaires en 2022 versus 2021, si on regarde le bilan e-commerce FEVAD 2023. Très bien. Alors, on va parler des produits français à travers le monde. Voilà. Comment ils sont perçus, ces produits français? Est-ce que les possibilités de marché sont-elles importantes pour les marchands français, ceux qui d'ailleurs nous regardent? Bien sûr, complètement, puisque le Made in France véhicule vraiment une image positive, inventive, de qualité, et c'est particulièrement vrai dans le secteur du luxe, par exemple. Sans surprise. Et le e-acheteur achète souvent français. Pourquoi ? Pour le savoir-faire, mais aussi le savoir-vivre à la française. Et par ailleurs, on a vraiment un nombre de sites marchands actifs en France qui augmente de plus 5% pour atteindre 207 000 sites de marchands actifs donc, en 2022. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? C'est que les e-commerçants français sont plus que jamais à la recherche de relais de croissance tout en optimisant leurs coûts. Et à ce titre, on a 76% d'entre eux qui anticipent une augmentation de la part de leurs ventes à l'international pour les 2 années à venir. Et on peut faire aussi un focus sur le UK, puisqu'on a un e-commerce au UK qui représente désormais 30%, et c'est considérable, 30% du commerce de détail. Et à ce titre, si on compare la France, par exemple, on voit qu'on a un marché dynamique pour le e-commerce et une part de 12,4%, ce qui montre vraiment tout le potentiel de croissance que l'on a sur ce secteur-là. Alors on va continuer sur les destinations un peu de choix. Quels sont les pays européens et les régions du monde qui connaissent la croissance la plus rapide actuellement dans le e-commerce ?
Alors, comme on vient de l'évoquer, la croissance de la France va augmenter, hein, puisqu'on vient de le lire précédemment. Et au même titre, on a le top 5 des pays européens, donc l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Je sors volontairement le UK. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, le UK est vraiment leader et de fait, il est plus mature sur ce secteur. Et donc, sa croissance, elle tend à se ralentir, voilà, et on observe une baisse de moins 10% en 2022 versus 2021. Et puis au niveau mondial, donc vraiment plus de grand export, on a la Chine qui reste le plus gros marché e-commerce avec près de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires si on regarde les derniers chiffres FEVAD. Et puis le deuxième gros morceau, entre guillemets, c'est les États-Unis qui viennent de franchir le milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Alors selon toi, les destinations de choix, ce sont... un peu, voilà, alors en rebond de ce que je viens de dire, au niveau européen, les pays frontaliers sont prisés. Comme on vient aussi de le voir, on a le UK qui reste en première ligne. Pourquoi ? Parce qu'on a des e-acheteurs britanniques qui sont très actifs, avec une particularité, c'est que ce sont quasi exclusivement en ligne des consommateurs de produits et non pas de services. Le top 5, donc européen, comme on vient de le dire précédemment, tout à fait. Et puis la Suisse. La Suisse est une destination prometteuse, puisque si on regarde également notre solution, les ventes de notre solution Delivengo, qui est un envoi qui permet aux e-commerçants d'envoyer des marchandises de faible poids, faible valeur à l'international, on observe une croissance de plus 40% des expéditions en 2022. Au grand export, on a également les États-Unis. On vient d'en parler, mais on a dépassé le milliard. Absolument, et on observe une croissance de plus 8,5% en 2022. Et puis également, il y a le Canada. Le Canada, nous, c'est vraiment une destination forte que l'on observe également avec l'accroissement des volumes de notre solution Delivengo de plus 50%. Alors là, on a évoqué pas mal de chiffres. Si on peut faire un petit bilan de cette première partie qu'on a évoquée ensemble, tout le monde est en croissance, sauf un petit peu moins, effectivement, on parlait des UK, voilà, qui étaient déjà matures. Voilà, c'est ce que tu disais, qui étaient en croissance, mais un peu différemment. Tout à fait. Mais sinon, tout le monde est en croissance, que ce soit au niveau européen et mondial, on va dire. Ça montre vraiment un potentiel qui est incroyable pour les e-commerçants. Alors, tu parlais de Delivengo, on en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, Delivengo qui est une solution, voilà. Mais on en reparlera en fin d'épisode. Absolument. On va parler des bonnes pratiques à adopter maintenant pour ces expéditions et exportations. Donc, on va rentrer encore dans le vif du sujet. Quelques chiffres, évidemment, pour introduire ce sujet-là. Les consommateurs sont 91% à choisir un e-commerçant plutôt qu'un autre à cause du coût de la livraison. Voilà, on sait que c'est un point important et justement, on va rentrer dans le détail de cela. Et 78% en fonction de la rapidité de la livraison. Donc, on a le prix d'un côté et le délai. Voilà. Comment déterminer justement une bonne stratégie de frais de port ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous regardent ? Tu as complètement raison, Dimitri. Vraiment, la livraison, c'est un des critères les plus importants puisque quand on regarde les statistiques, on a près de la moitié des abandons de panier qui sont dus à la livraison. Et quand on interroge en fait les e-acheteurs de cet abandon de panier, pour 2 e-acheteurs sur 3, la raison invoquée est que les frais de livraison sont trop chers. Donc on le voit, être compétitif vraiment sur les frais de livraison, c'est ce qui prime avant même le délai ou les modalités de distribution. Et une bonne stratégie de frais de port, ça sera vraiment celle qui prend en considération les critères nécessaires pour payer le juste prix. Et c'est hyper important. Il faut vraiment se poser les questions comme la valeur du produit, la nécessité d'une livraison rapide. Et très clairement, en synthèse, je dirais qu'il n'y a pas de stratégie miracle et universelle, mais il y a vraiment une logistique adaptée. D'ailleurs, il y en a qui intègrent d'ailleurs leurs frais de livraison dans le prix global, par exemple. Absolument, c'est une tendance qui est très commune et qui est très efficace. Absolument, tout à fait. On va parler, alors dans tous ces chiffres-là, évidemment, il y a des grosses structures, des grosses sociétés, mais il est important de parler des petites et moyennes entreprises. Voilà, comment justement elles peuvent réussir dans le e-commerce en Europe et dans le monde, et quels sont les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le commerce électronique? Alors, je dirais qu'il faut se lancer par étapes. Commencer par quelques pays, je dirais de préférence frontaliers. Pourquoi ? Parce que les usages sont plus proches de ceux de la France. Donc, voilà, ça facilite. Et puis également, pour aborder un nouveau marché, il faut bien connaître surtout son marché cible, c'est-à-dire ses spécificités. Par exemple, est-ce qu'il y a des marketplaces locales ? Comment s'appelle-t-elle ? Est-ce qu'il y a des préférences d'achat locales ? Et puis également, il faut veiller à ce que le site
soit accessible dans la langue en fait, de l'e-acheteur du pays que l'on vise. Ensuite, je conseillerais, et j'en parlais juste avant, mais d'être vraiment robuste sur sa logistique. Et encore une fois, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que la distribution d'un paquet, c'est vraiment le dernier acte de l'achat d'un e-acheteur. Et donc, c'est ce qui va laisser la plus forte trace finalement, la trace visible. Effectivement. Alors justement, comment dire, quelles sont pour toi les meilleures pratiques en matière de marketing, de service client et de logistique, ce que tu viens d'évoquer actuellement? Alors, bon, pour faire simple, je dirais vraiment qu'il faut être à l'écoute du client, de ses besoins, mais surtout, si vous voulez en savoir plus, et plutôt que de continuer à vous donner pas mal de chiffres, je vous inviterai à visionner. On a fait beaucoup de replays avec e-commerce Nation. Donc, je vous inciterai à regarder les webinaires, les replays que nous avons réalisés notamment sur notre solution Delivengo, mais au travers la stratégie des frais de port, si vous voulez en savoir davantage, par exemple, ou bien les bonnes astuces pour expédier à l'international, ou bien si vous voulez vraiment avoir des notions de sujets plus pointus, comme les douanes par exemple, eh bien, nous avons réalisé avec e-commerce Nation des e-books ou des podcasts à ce sujet. Et vous trouverez vraiment toutes ces informations sur le site d'e-commerce Nation en cherchant le mot-clé Delivengo. J'allais le dire, mais au moins, au moins tu l'as fait. Voilà. Si vous voulez, Oui. voilà, si vous voulez avoir tout ça, voilà, vous avez compris, mot-clé Delivengo, vous le marquez sur le site ECN et comme ça, vous avez tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors, on continue. Quels sont les changements durables auxquels on peut s'attendre en e-commerce ? Alors, tu l'as compris, Dimitri, les 3 dernières années nous ont montré qu'il est difficile de parler de changements durables. Mais on peut s'attendre tout de même à une poursuite du e-commerce compte tenu des chiffres que nous avons vus précédemment. Les marketplaces vont continuer à se développer, le social commerce aussi, et puis les e-commerçants vont vraiment devoir faire face à des problématiques logistiques de plus en plus complexes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont confrontés à la multiplicité des canaux de vente. Alors, comment la solution Delivengo aborde-t-elle la question de la durabilité environnementale dans ses opérations de livraison et de logistique ? Merci Dimitri pour cette question. C'est vraiment un point très important que le critère RSE. Et il faut savoir que notre solution d'envoi Delivengo, donc qui est destinée aux e-commerçants souhaitant se développer à l'international, eh bien cette solution bénéficie de la neutralité carbone sur le territoire français grâce aux actions de La Poste Group en matière de RSE. Et j'en profite pour rappeler que le groupe La Poste a été nommé pour la 3e année consécutive au premier rang mondial par l'agence Vigeo Eiris. Alors, le monde du e-commerce, il est tout le temps en constante évolution. On a parlé de Delivengo, on continue d'en parler. Comment justement cette solution-là va se développer et comment peut-elle encore améliorer ses services ? Alors Dimitri, notre priorité, et je pense que tu l'as compris, c'est de continuer à soutenir les e-commerçants dans un univers très concurrentiel. Et ce grâce notamment, mais pas que, mais grâce à notre solution Delivengo qui est qualitative et compétitive. Nous renforçons vraiment cette présence dans l'écosystème digital de nos clients sur les CMS. CMS, un sujet dont vous parlez beaucoup sur e-commerce Nation, parce que beaucoup de nos e-commerçants réclament en fait que notre solution soit pluguée finalement sur différentes plateformes. Et après PrestaShop, Shopify, nous sommes désormais présents sur WooCommerce depuis le mois de juin. De la même façon, notre croissance se poursuit sur les TMS et nous sommes présents sur Upela, sur Sendero, sur ShipStation ou même sur SendCloud. D'accord. Voilà. Et enfin, pour soutenir les e-commerçants face justement à la multiplicité des canaux, et on en parlait tout à l'heure, des canaux de vente, on propose depuis peu une solution SaaS qui s'appelle Enchanto, de gestion de flux de commandes, donc OMS, ou de gestion de stock, WMS, qui centralise et qui simplifie les flux logistiques. Donc comme tu le vois, Dimitri, nous sommes vraiment en action pour combler les attentes des e-commerçants. J'ai l'impression, en tout cas, voilà. On a évoqué le marché e-commerce en Europe et dans le monde. Décryptage et bonnes pratiques, c'était le thème que l'on a évoqué tous les deux ensemble. Tout à fait. Espérons-le, pas trop lourd, voilà, on a donné beaucoup de chiffres. Je l'espère. Mais bon, c'est un peu obligatoire pour décrypter justement un milieu. Il faut donner du chiffre et on a vu un peu en bilan, c'est ce que je disais en première partie, une croissance un peu constante. Donc évidemment, des solutions qui doivent se développer et qui continuent d'accompagner ses clients. Absolument. C'est un peu le mot de la fin, voilà, qu'on peut dire. Très bon résumé, Dimitri. Écoute, merci beaucoup Nathalie Baudrillard. Merci à toi. Voilà, directrice marketing export dans le groupe Poste, voilà, La Poste pour être exact. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside et on vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet.